Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps où vous vous trouvez là où vous êtes. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eteretu Ministry. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. La Bible nous dit très bien, papa, maman, bien-aimé, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit 3 mots. Priez sans cesse. Et c'est dans cette optique que nous sommes aujourd'hui en train de lever encore notre prière. Avec le thème que j'ai intitulé « Prière lorsque vous avez un problème en justice ». C'est que la prière quand vous avez un problème qui est au tribunal, un problème au commissariat, un problème en justice. Comment vous allez faire? La Bible nous dit toujours, papa, maman, dans Marc chapitre 16, 17, il est écrit encore que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Aujourd'hui, ce qui peut vous entraver, vous avez un problème en justice parce tu recherches la justice. Tu recherches la justice. Tu veux la vérité. Alors, le Seigneur est là. À qui il faut partir d'abord avant de regarder la justice de la terre. Et c'est pour ça que nous sommes d'abord, tant que tu as un problème, va d'abord au Créateur du ciel et de la terre, afin maintenant que lui, il t'aide maintenant à être derrière toi pour détruire tous ceux qui veulent t'écarter de tes droits sur la terre. Si ces droits-là sont des droits qui sont justes parce qu'il est un Dieu de justice. Alors quand nous allons chasser des démons et nous allons parler de nouvelles langues, aujourd'hui, on va parler en langue. C'est ce qu'il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Après avoir prié, on va parler de nouvelles langues, on va parler en langue. Papa, maman, la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 15, il dit très bien, voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi. Quiconque se rassemblera contre toi, tombera à cause de toi. Ça veut dire que papa, maman, bien-aimés, frères et sœurs, qu'il y a certains gens qui vont certainement se rassembler, faire des complots le plus souvent pour te détruire, pour limiter tes droits sur la terre. Et le Seigneur sait très bien que ses enfants vont faire face à ça. C'est pour ça qu'il dit, voici, ils se rassembleront. Ils se qui? Tes ennemis vont se rassembler ensemble pour compléter contre toi, pour peut-être arracher ton terrain, pour violer les limites de ton terrain, peut-être prendre ta marchandise que tu es en train de vendre et partir avec l'argent, ou bien que tu vas donner ton argent à quelqu'un. Après, il va te dire que tu ne l'as pas donné. Ou bien tu vas rembourser une dette, on va dire, la personne va te dire que tu ne l'as jamais remboursé. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 54, 15, il dit, voici, ils se rassembleront. Sûrement, qu'il n'y a pas de doute, qu'ils vont être contre toi, que les gens vont être contre toi. Mais Dieu dit très bien que, mais pas par moi. Ce n'est pas Dieu qui les aura envoyés et le Seigneur attend à ce que tu te plaignes. Mais si tu laisses le Seigneur et tu t'en vas d'abord te plaindre aux gens, ou bien appeler ton voisin, ou bien appeler les gens en route, le Seigneur va se reculer parce qu'il dit d'abord le juste juge. L'être humain n'est qu'un faux juge. Mais Jésus est juste d'abord, il est juge des juges. Et il dit que quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi. C'est-à-dire qu'il va tomber. Ceux qui vont se rassembler pour diminuer tes droits, pour arracher ton argent, ils ne te remettent pas. Pour arracher ton terrain, ils ne te remettent pas. Pour diminuer tes limites, ils vont dire, la Bible dit très bien dans Ésaïe 54, verset 15, il dit que si tu appelles, le Seigneur va intervenir et
tout ce qu'ils vont faire, et tout ce qu'ils auront fait, ils vont échouer à la cour de justice parce que Dieu est suivant le psaume 24, verset 1, il dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui, quand il dit oui au ciel, oui sur la terre, rien comme visible ou invisible ne peut contrecarrer ce que Dieu a dit. Il dit qu'ils vont sûrement tomber à cause de toi si tu te plains. Donc, papa, maman, il dit ici que toi, tu vas devoir venir te plaindre à lui afin d'aller porter la plainte en justice de la terre pour que maintenant, Dieu soit derrière toi. C'est-à-dire que la prière aujourd'hui, papa, maman, par exemple, tu as acheté ton terrain et tout, on a volé, on a arraché. Ou bien on a volé les limites et ton voisin est en train de voler les limites. Tu vas te plaindre d'abord au ciel, ce n'est pas la prière, c'est. Peut-être que tu as, tu as donné, quelqu'un, tu as de vendre quelque chose, on a pris et on a fui avec ton argent. Et le Seigneur dit que tu dois te plaindre. Parce que lui, il a toutes les manières. Donc les prières d'aujourd'hui sont des prières lorsque vous souhaitez qu'un problème en justice soit tranché en votre faveur. Deuxièmement, les prières d'aujourd'hui sont des prières que vous devez faire lorsque vous avez un procès en justice. Et que vous êtes juste parce que Dieu est juste. Les prières d'aujourd'hui, c'est les prières qui sont vraiment pour cela. Lorsque vous faites face à un panel qui doit décider de votre sort, un panel, vous attendez que certains gens se rassemblent pour décider de votre sort. Alors, à ce niveau-là, pendant que vous attendez, vous devez prier ce genre de prière. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un terrain. Le terrain, le terrain, tu dis que c'est pour toi. Et la personne dit que c'était pour lui. Et maintenant, il y a trois personnes, il y a trois personnes qui doivent se rassembler et décider et traiter sur votre cas pour voir celui qui entre toi et la personne et l'autre partie adverse qui a raison. Pour donner les raisons, pour voir celui qui aura gagné la justice. Donc, ce genre de prière, c'est pour ces gens-là. C'est quand tu es en train de faire face à un panel, P-A-N-E-L, un panel, un groupe de personnes qui doit décider de votre sort, de votre dossier. Un dossier qu'on doit décider pour voir si c'est vous qui avez raison ou pas. Quatrièmement, ce genre de prière aujourd'hui, c'est quand vous, peut-être que pendant que vous dormez, ou bien longtemps, vous avez eu à dormir. Pendant la nuit, vous avez rêvé. Dans votre rêve, vous êtes vu devant un tribunal audience où quelqu'un était là, on vous a condamné. Dans un rêve, tu t'es retrouvé sur un tribunal où tu as raté au tribunal. C'est ça le Ésaïe 54, verset 17. Donc, dans les rêves, tu t'es retrouvé condamné dans une salle d'audience, dans un rêve. C'est comme ça un tribunal satanique. Alors, quand tu te réveilles, ou bien cela s'est passé très longtemps, il y a même 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, prie ce genre de prière pour saccager ce tribunal satanique par le sang de Jésus. Et encore la prière d'aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a un complot contre vous et que vous avez besoin de l'intervention de Dieu. N'importe quand que vous voulez l'intervention de Dieu pour un dossier particulier, pour te donner la justice ou pas, pour que Dieu soit à ton côté, il faut ce genre de prière. En d'autres cas, en d'autres termes, tu veux la justice. Tu veux que Dieu soit de ton côté. Papa, maman, c'est ce genre de prière aujourd'hui qu'il vous faut. N'oubliez pas que le jury dans un tribunal sur la terre, le jury humain, n'importe quel juge dans un tribunal peut essayer de prononcer une sentence destructive et négative contre vous. C'est vrai que c'est celui, par exemple, qui vient et qui donne trop de l'argent, qu'on dit que celui-là a raison.
Ça veut dire, ou bien d'autres personnes peuvent être amis de d'autres personnes, ou bien quelqu'un qui est parti voir un grand marabout. Un grand marabout, et si tu n'as pas fait ce genre de prière, il va te malmener au tribunal. Alors maintenant, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est juge des juges, il est supérieur à tous les marabouts de la terre. Il est le juge des juges. Alors quand tu fais ce genre de prière, tu te mets déjà au-dessus de tous les marabouts qui puissent être en existence, ou bien dans les marabouts, de tous les démons spirituels. Tu patronnes à ce niveau-là quand tu as le Seigneur Jésus dans ton bateau. Je dis ça. Tu dois avoir ce genre de prière. Si tu voudrais que le bon verdict du Seigneur te soit retenu, le bon verdict, la décision finale, qui vienne du ciel pour te donner justice, et que tu danses en sortant de la salle d'audience. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, il est écrit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi, c'est quoi? C'est le cœur du chrétien. Le chrétien qui a les yeux au ciel et non les yeux dans les marabouts, ou bien dans les faux pasteurs, ou bien dans son pasteur. Toi, tu as une bouche, crie au ciel. Dans le cœur du chrétien, le cœur d'un enfant de Dieu est un courant d'eau qui est dans la main de l'Éternel, et l'Éternel l'incline partout où il veut. Il peut incliner ton cœur. Il fait de ton cœur ce qu'il lui veut, parce que tu lui as remis ton cœur. Papa, maman, vous devez comprendre qu'il existe deux domaines de pouvoir. Deux domaines de pouvoir qui existent. Il y a le pouvoir physique, il y a le pouvoir spirituel. Rappelons-nous très bien que c'est le spirituel qui commande le physique. Et dans le spirituel, il y a le monde satanique, il y a le monde de Dieu. Alors, n'importe quel cas qui est dans un commissariat, dans une audience, dans une justice, dans un tribunal, quelqu'un peut aller peut-être voir le marabout pour travailler bien sur son dossier. C'est le pouvoir satanique qui est petit. Mais le Jésus-Christ a le pouvoir suprême dans le monde spirituel. Ce qui fait que quand tu fais ce genre de prière, tu es d'abord au-dessus de celui-là qui est parti voir le marabout. Celui-là qui a fait son gris-gris avant de se présenter devant l'audience le jour de la décision. Tu es d'abord au-dessus. Et de deux, je vous ai dit que c'est le spirituel qui a donné naissance au physique. Ce qui fait que quand tu te mets, tu es au-dessus d'abord du physique. C'est-à-dire que tu es derrière au-dessus du tribunal, du président du tribunal. C'est le Seigneur maintenant qui va demander à ton président du tribunal, à ton avocat, de faire ce qu'il veut, ce que ton Seigneur veut. Parce que lui, il est le celui qui, quand il dit oui, personne ne dit non. Que cela soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui gouverne tous les tribunaux sur la terre. Alléluia. Peu importe à quel point un cas peut paraître difficile devant vous, ou juridiquement impossible, ou peu importe à quel point un complot est étroitement tissé contre vous pour arracher votre terrain, pour confisquer votre argent, le pouvoir, la dernière décision, la décision finale repose entre les mains de Dieu dans le puissant nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle l'écriture la parole de Dieu est catégorique. Dans Psaume 62, verset 11, il dit, de Psaume 62, verset 11, il dit: Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force n'est pas dans un tribunal humain. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller vers cela. Cependant, papa, maman, je vous ai dit que Dieu doit être de ton côté. Mais n'ignorons pas, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si vous avez ouvert une
porte sale dans vos dossiers et que vous avez besoin de vous repentir d'abord, faites-le très rapidement avant d'engager ces prières parce qu'il ne couvre pas la saleté. Il ne couvre pas l'injustice. Il est un Dieu juste. La saleté, il n'aime pas. Le faux, il n'aime pas. C'est pour ça que dans Proverbe 16, verset 1, il est écrit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Si vous priez, papa, maman, sincèrement, ces points de prière que je suis en train de vous proposer aujourd'hui, Dieu amènera le juge, l'avocat, le magistrat à rendre un jugement qui vous favorisera. Rappelons-nous dans Romains chapitre 8, verset 31 à 34 et le verset 37, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que quelle justice peut-on lever contre toi si Dieu est déjà dans ton bateau? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Voilà la question qu'il a posée. Dans ce verset 33, il a dit, qui va t'accuser? Qui accusera les élus de Dieu? Toi, tu es un élu de Dieu. Et on t'apporte au tribunal. On veut prendre ta chose. Ça t'appartient. Si tu as regardé que c'est justement, ça t'appartient. On veut confisquer ton terrain. On veut confisquer ton argent. On dit que toi, tu n'as pas payé. Ainsi. Qui va t'accuser? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Papa, maman, cela est écrit dans verset 33. C'est Dieu qui justifie. Dieu va te justifier dans ce problème qui est déjà au commissariat, à la cour de la justice. La Bible dit dans le verset 34, dans le verset 34 de Romains chapitre 8, il dit, qui les condamnera? Christ est mort. C'est-à-dire que Christ a été déjà condamné pour toi. Si dans tout ce que tu as fait est juste, qui va te condamner? Qui va arracher ta chose pour partir? Partir jusqu'à ce que tu vas rester pleurer et ça va finir comme ça. Jésus a déjà payé pour toi. Si ce que tu es en train de dire est juste devant Dieu, pas devant toi-même aussi. Si c'est juste devant Dieu, c'est Dieu qui va te justifier aujourd'hui. Qui va te condamner? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est-à-dire que pour toi et moi, pour cette affaire du tribunal, de cette affaire qui est en justice, pour cette affaire qui est au commissariat déjà. Jésus-Christ, pendant que tu pries aujourd'hui, Jésus-Christ est en train d'intercéder, assis à la droite de Dieu pour intercéder pour toi. Si tout ce que tu as de demander est juste, si on a arraché ton argent et que c'est juste, si tu n'es pas en train de mentir parce que lui, il n'est pas un menteur, il est vérité. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc au tribunal, il te rappelle déjà que dans tous les problèmes qui sont, tous ces problèmes-là qui sont déjà au tribunal, ou bien même ce n'est même pas au tribunal, tu es en train de te plaindre au compte à Dieu, tout simplement, tu n'as même pas porté au tribunal. Dans toutes ces choses, tu vas sortir vainqueur par celui qui nous a aimés, qui t'a aimé, c'est Jésus. Donc Jésus va suivre tes dossiers. Même si tu n'es pas parti au tribunal, mais si tu te plains à Dieu seulement ainsi, là, Jésus va suivre parce qu'il est le tribunal par excellence. Il est le juge des juges. Papa, rappelle-toi très bien, maman, dans Psaume 27, verset 1 à 2, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, dans tout ce problème dont tu as de se plaindre devant Dieu aujourd'hui, tu as même cherché l'huissier, les avocats, ainsi de suite. L'Éternel va être ta lumière. L'Éternel va être ton salut. Il est écrit, Psaume 27, 1 à 2, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Les gens qui sont en train, les gens contre qui tu es au tribunal avec lui, en justice avec lui, tu vas les craindre? Non! C'est Jésus-Christ que tu crains. L'être humain, tu ne dois pas craindre. L'Éternel est le soutien de ma vie.
Donc, dans ce problème dont tu as de te plaindre devant Dieu aujourd'hui, dans ta prière aujourd'hui, le Seigneur est le soutien de ta vie. Il est le soutien de ton business, de tes affaires, le soutien de ton terrain qu'on a arraché, le soutien de ton argent qu'on a arraché. Il dit encore, de qui aurais-je peur? Tu ne dois pas avoir, parce que la personne, quand tu es parti porter plainte au tribunal, et la personne là connaît trop de gens en justice, et tu ne connais personne. Ça ne doit pas t'évincer. Parce que le juge des juges est Jésus de Nazareth. Tu ne dois avoir peur de personne, rien que le juge du juge des juges, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le verset 2, le psaume 27 dit très bien. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. La Bible dit très bien que tous tes ennemis au tribunal, ceux qui te persécutent en justice, ceux qui ont arraché ton argent pour partir, ceux qui ont arraché ta paix pour partir, ceux qui te cherchent des problèmes, alors ceux qui te persécutent, ils vont chanceler, ils vont tomber aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit très, très bien, dans Isaïe chapitre 8, de 8 à 10, il est écrit, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Oh Emmanuel. Il dit encore au verset 9, il dit, poussez des cris de guerre, peuple. Ça veut dire que toi, par exemple, tu as mis ça en justice. Ton problème, tu en as de plaindre. Mais la personne qui a arraché ton argent, on te dit que c'est un grand marabout. On te dit que c'est un grand sorcier. On dit qu'avec lui, personne, tu ne peux jamais gagner un procès. Là, alors, pourquoi? Parce qu'il va dans la nuit tout le temps pour faire des incantations. C'est ça qui est écrit dans le verset 9 de Isaïe chapitre 8, verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Donc, ceux-là qui font les incantations dans la nuit, ils disent qu'ils font n'importe quoi de toi. Ils font des incantations dans la nuit. Ils te disent qu'ils vont toujours gagner. Parce qu'ils ont des marabouts, ils font de la sorcellerie. La Bible dit dans le verset 9 que leur cri là, dans la prière aujourd'hui, tu vas briser leur cri. Ça ne doit plus aller nulle part. Il dit, tu dis encore, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat. Tous ces sorciers-là aujourd'hui, c'est le combat. Donc tu vas prier aujourd'hui, leur sorcellerie va tourner contre eux. Il est écrit encore dans Isaïe chapitre 8, verset 9, il dit, et vous serez brisés. Aujourd'hui, tu vas briser la force de la sorcellerie. Qui est derrière ce dossier de tribunal, ce dossier qu'il y a au commissariat, ce dossier même que tu as en train de te plaindre, même si tu n'as même pas encore mis ça en justice. Préparez-vous au combat. Tu es en train de les avertir déjà. Préparez-vous au combat parce que le combat spirituel. Et vous serez brisés. Formez des projets contre moi. Et ils seront anéantis. Des projets pour arracher ton argent. Aujourd'hui, tu vas les anéantir. Donner des ordres. Ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Tu rappelles, ils font n'importe quoi. Dieu est avec toi. Papa, maman, voilà toute assurance que la parole de Dieu est. La parole de Dieu, elle est plus efficace que n'importe quoi. Remarquons très bien que ces prières dont tu vas prier aujourd'hui, rappelle-toi de tous les problèmes que tu es en train de vouloir mettre au tribunal de Dieu. Tu es dans ta propre chambre, à ta place privée. Ces prières ne fonctionneront pas, ne fonctionneront que pour ceux qui sont sur le bon chemin de la justice. Cela ne fonctionnera pas à des fins non bibliques. Par exemple, si tu as volé le terrain, et on est venu de revoler le même terrain, c'est non biblique. Tes prières ne marcheront pas. Parce que Dieu est juste. Cependant, un délinquant qui est ignorant peut trouver de l'aide en utilisant ses prières. C'est-à-dire que tu peux prier avec ces prières, mais dans ton passé, tu ignorais la justice. Tu ne connaissais pas la justice. Mais si tu connais la justice, ça ne marche plus. Si tu connaissais la vérité, alors ce qu'on t'a arraché, tu avais peut-être volé seulement. Tu ne sais peut-être pas que tu avais volé seulement. Alors, le Seigneur, il va regarder dans ces dossiers si tu étais ignorant. C'est lui seul.
Tu ne peux pas te donner justice toi-même. Le Seigneur va regarder si tu étais ignorant. Alors si tu étais ignorant, il peut voler maintenant à ton aide. Maintenant, pour que bien après, tu reviennes maintenant à lui pour devenir quelqu'un de la justice. La Bible dit très bien, papa, dans Job 22, verset 21, il est écrit, tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. La Bible dit que tout ce que tu vas dire aujourd'hui, toutes les décisions que tu vas dire, toutes les prières que tu vas dire aujourd'hui, le Seigneur va le faire se concrétiser. Alors, la lumière de Dieu va briller sur toutes tes routes. C'est-à-dire que tu vas avoir la victoire. Donc, ta force, c'est dans ta bouche. Ta force, maintenant, c'est dans tes prières. Ta force, maintenant, il faut que tu acceptes Jésus dans le bateau de ta vie. Dans le bateau de ta vie. Par exemple, je vous ai dit que ça peut être un problème de terrain. L'argent qu'on t'a arraché, ou bien tu as remboursé l'argent, on te dit que tu n'as pas remboursé, ou bien tu as payé quelque chose, on dit que tu n'as pas payé. Les gens peuvent se rassembler et dire que tu n'avais jamais rien donné. Pourtant, les mêmes personnes étaient là quand tu donnais. Mais peut-être que tu n'avais pas écrit un papier là-dessus. Alors, le Seigneur peut t'aider à ce niveau-là parce qu'en ce temps-là, en donnant, tu ne savais pas peut-être qu'il fallait faire un papier pour rendre cela clair. Mais tu peux crier à Dieu, il regarde tes dossiers, il est juste et sincère. Alléluia. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes rapprochés déjà plus près de lui, plus près de lui. Papa, maman, n'oublie pas. Tu vas prendre une cuillère à café d'huile d'onction que tu vas avaler. Mettre l'huile d'onction maintenant, toucher un peu ta tête, ton front, tes mains. Alléluia. Amen. Et si tu as un document qui concerne ce problème que tu es en train d'apporter en justice, tu vas, à la fin de cette prière, pendant que nous sommes en train de parler en langue 7 minutes, à la fin de la prière, tu vas lever le document en haut, tu vas parler en langue 7 minutes ou plus. 7 minutes, vous pouvez parler en langue, mais c'est le meilleur si vous parlez même pendant 30 minutes. Si vous le pouvez, vous levez ça en haut avec les yeux fermés pendant que vous parlez en langue. Un document qui regarde le tribunal. S'il n'y a pas un document, tu mets la main droite sur ta poitrine, là où ton cœur est, tu parles en langue avec les yeux fermés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Papa, maman, ouvre les yeux, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Tu vas crier maintenant. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Seigneur, je te remercie. Car tu es le Seigneur des armées et l'homme de guerre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Car tu es le Seigneur des armées et l'homme de guerre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas répéter avec moi. La Bible dit, dans Juge, le livre de Juge dans la Bible, Juge chapitre 11, verset 27, il est écrit très bien que je ne t'ai point offensé. Et tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui. Juge entre les enfants d'Israël. Enfants d'Israël, c'est toi et moi. Et les fils d'Amon, c'était ton adversaire au tribunal. Donc, enfant d'Israël, à la table d'enfant d'Israël, tu vas mettre le nom du plaintif, qui est ton propre nom. Moi, je m'appelle Fokam Chrétien. Au moment de dire enfant d'Israël, je vais dire au contraire Fokam Chrétien. Et maintenant, sur les noms des fils d'Amon, c'est-à-dire que de ton plaintif, tu vas dire mes adversaires. Parce que mes adversaires, ce sont tes adversaires physiques et tes adversaires qui sont spirituels du monde des ténèbres. Et Juge chapitre 11, verset, il dit, je ne t'ai point offensé. Tu es mes adversaires. Si c'est quelqu'un que tu connais très bien le nom, si c'est entre toi et une personne, tu écris son nom. Et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Le nom de ton adversaire. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui, dans la date d'aujourd'hui. Juge entre moi, Fokam Chrétien, et mes adversaires. Au nom de Jésus. Répétons encore maintenant. Rappelle-toi le nom de tes adversaires. Si c'est un seul adversaire que tu connais rien que le nom, parce que les adversaires, je préfère le nom mes adversaires parce que c'est la personne et tous les sorciers qui sont derrière eux. Et maintenant, à la place, tu dis ton propre nom. Et il y a le problème de la date à laquelle tu as de faire cette prière-ci. Maintenant, quand je vais dire ton nom, tu vas répéter ton nom. Quand je vais dire mes adversaires, tu écris tu dis mes adversaires. Date, tu dis la date d'aujourd'hui où tu es en train de prier. Maintenant, allons-y, ferme les yeux, répète avec moi. Je ne t'ai point offensé, mes adversaires. Et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre, mes adversaires. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Dis la date. Soit aujourd'hui, juge entre, nom du plaintif, Fokam Chrétien, et mes adversaires au nom de Jésus. Reprends encore. C'est Juge chapitre 11, verset 27. Je ne t'ai point offensé, mes adversaires. Si c'est le nom de cette personne, tu dis son nom, si tu connais. Et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Mes adversaires. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui, dans la date d'aujourd'hui, juge entre Fokam Chrétien, le nom du plaintif, et mes adversaires, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être quelqu'un a diminué ton terrain, il a violé les limites. Peut-être que quelqu'un a arraché ton argent, il est parti avec. Ou bien quoi que ce soit qui est au tribunal. Ou bien tu en es de te plaindre à Dieu. Ferme les yeux, crie ainsi. Je revendique la victoire sur tous les adversaires dans cette affaire judiciaire. Au nom de Jésus. Je revendique la victoire sur tous les adversaires dans cette affaire judiciaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je t'ai dit que si la personne est partie voir les marabouts,
ainsi de suite, ou bien s'il y a des gens qui te malmènent, mais dans le monde des ténèbres, et utilisant ce problème-là, l'homme fort derrière cela, tu dois le tuer. Ferme les yeux et crie ainsi. L'homme fort qui est derrière ce dossier-là. Tout homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer. Tout homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu veux que les marabouts se mêlent dans tes problèmes, dans ce dossier-là. Tu veux que Satan et les marabouts entrent dedans. Que les sorciers et les sorcières entrent dans ce dossier-là. Non, crie ainsi. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes pour qu'une puissance maléfique puisse les manipuler. Au nom de Jésus. Que toutes les affaires de ma vie soient trop brûlantes pour qu'une puissance maléfique puisse les manipuler. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie maintenant ainsi. Peut-être que si tu as cherché même un avocat, et si tu n'as pas ton avocat maintenant, dans le ciel, je vous ai parlé de que ton avocat, c'est Jésus de Nazareth. Et même, il doit aider ton avocat physique aussi. Et si tu n'as même pas d'avocat physique, Jésus-Christ est déjà ton avocat. Et là, Jésus peut te donner une sagesse spéciale pour vaincre toute opposition sur cette affaire-là. Physique comme spirituelle. Ferme les yeux et crie ainsi. Oh Seigneur, donne-moi, ainsi qu'à mon avocat, une sagesse spéciale pour vaincre toute opposition. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi, ainsi qu'à mon avocat, une sagesse spéciale pour vaincre toute opposition. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que on peut arracher ton argent. Ça veut dire que tu as donné l'argent, tu as remboursé une dette. Et quand tu remboursais une dette, il y avait même 5 personnes au moment où tu remboursais la dette à la personne. Et maintenant, la personne dit que tu n'avais pas remboursé. Et même tous les 5 personnes qui étaient même là, au moment où tu remboursais la dette, ils se rassemblent maintenant, ils te disent que tu n'avais pas remboursé. Et qu'eux, ils étaient là. Ça veut dire qu'ils font tout et tout pour dissimuler, pour vaincre la vérité, tourner la vérité au mensonge. Est-ce que tu voudrais que tes affaires qui sont au tribunal, qu'on tourne la vérité en mensonge? Non. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, qu'il soit impossible à mon adversaire de vaincre la vérité dans cette affaire. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, qu'il soit impossible à mon adversaire de vaincre la vérité dans cette affaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, papa, maman. Dans Luc chapitre 1, verset 30, il est écrit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu te rappelles très bien. Quand Marie était enceinte de Jésus, alors l'ange est venu. L'ange qui était envoyé par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'ange est venu, il a dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Toi-même, papa, maman, frère, soeur, ne crains point aussi parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Prie maintenant ainsi. Oh Seigneur, donne-moi de trouver grâce aux yeux de ceux qui sont chargés de juger cette affaire. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi de trouver grâce aux yeux de ceux qui sont chargés de juger cette affaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, quand il y a un dossier au tribunal, Satan peut utiliser des tournures, des portes négatives pour contrôler, manipuler. Les portes négatives
Pour d'autres fois, on peut mentir pour tourner les dossiers pour que ça traîne trop au tribunal jusqu'à ce que ça te décourage seulement. Ces portes sales, ces portes négatives que l'ennemi pourrait vouloir ouvrir en utilisant ton cas, le cas de tes dossiers. Alors tu dois fermer cela. Demande à Jésus aujourd'hui de fermer toutes les portes négatives. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, la personne, on dit que la personne, elle est toujours malade, on va reporter, on reporte le jugement, on reporte encore le jugement. On traite ainsi, c'est des portes toujours négatives pour te faire perdre tout le temps au tribunal. Ferme les yeux, écris ainsi. Je ferme toutes les portes négatives que l'ennemi pourrait vouloir ouvrir en utilisant ce cas au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes négatives que l'ennemi pourrait vouloir ouvrir en utilisant ce cas, ce dossier. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tous les agents, tous les amis, tous les gens partout, par-ci, par-là, qui sont en train de retarder, de perdre le temps, de donner les mauvais conseils, qui sont en train de traîner des dossiers, tu vas demander que tous ces agents sataniques, tu vas les commander de dégager le chemin de ta victoire. Dégager le chemin de ta victoire. Pour que ils ne sont pas là pour te perdre le temps. Ça peut être tes frères, ça peut être tes amis intimes. Ils disent qu'ils sont en train de t'aider. En réalité, ils sont en train de jongler seulement pour te retarder, te perdre le temps. Il faut que ces agents sataniques-là, qui sont en train de te traîner sur le chemin, il faut qu'ils ne soient plus un caillou à ton chemin, qu'ils quittent pour que le Seigneur te donne la victoire. Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'être humain. Le Seigneur est tout puissant. Ferme les yeux, écris ainsi. Vous, agents sataniques, je vous commande de dégager le chemin de ma victoire dans cette affaire. Au nom de Jésus, fermez les yeux, crie ainsi. Vous, agents sataniques, je vous commande de dégager le chemin de ma victoire dans cette affaire. Au nom de Jésus. Pour cette affaire de terrain-là, il faut que tous les gens qui sont en train de tourner, un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, on ne fait que tourner. Ferme les yeux et crie encore. Vous, agents sataniques, ça peut être un faux avocat que tu as pris. Vous, agents sataniques, je vous commande de dégager le chemin de ma victoire dans cette affaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut comploter, on peut aller voir un sorcier, un marabout ou un herboriste pour qu'il tourne les décisions, pour que toi, la personne qui a arraché ton argent, il est parti. On dit que c'est toi qui avais tort. C'est-à-dire que pour que le tribunal humain donne des décisions qui sont contre toi, pour que Satan ait la victoire. Or, Jésus a toujours vaincu. Il faut que tu vainques. Ferme les yeux, crie ainsi. J'annule toute décision et toute attente démoniaque concernant cette affaire au nom de Jésus. J'annule toute décision et toute attente démoniaque concernant cette affaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme Marie avait trouvé grâce, tu vas demander que Dieu te donne aussi, de trouver grâce aux yeux des juges dans cette affaire. Ferme les yeux, crie ainsi. Père, donne-moi de trouver grâce aux yeux du juge chargé de ces affaires, de cette affaire, au nom de Jésus. Père, donne-moi de trouver grâce aux yeux du juge chargé de cette affaire, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te donner de trouver faveur, de trouver compassion, de bonté de cœur auprès du jury chargé de cette affaire. Ferme les yeux et crie ainsi. Seigneur, donne-moi, montre-moi. Répète encore. Seigneur,
montre-moi, donne-moi de trouver faveur, compassion et bonté de cœur auprès du jury chargé de cette affaire, au nom de Jésus. Seigneur, montre-moi, donne-moi de trouver faveur, compassion et bonté de cœur auprès du jury chargé de cette affaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que tous les obstacles qui ne dépendent pas de toi, mais qui dépendent du monde des démons, que tous les obstacles qui sont dans le cœur de quiconque qui ne veut pas que tu t'en sortes, que le Seigneur détruise tous les obstacles démoniaques que tu peux faire face à ce tribunal. Ferme les yeux, crie ainsi. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de quiconque contre ma prospérité soient détruits au nom de Jésus. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de quiconque contre ma prospérité soient détruits au nom de Jésus. Soient détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vais vous lire Daniel chapitre 6, 18. Il faut que les gens qui doivent t'aider à ce tribunal, il faut que le Seigneur les interdise le sommeil. Jusqu'à ce qu'ils t'aident. Jusqu'à ce que ces gens-là t'aident. Il faut que le Seigneur les interdise le sommeil. C'est écrit dans Daniel chapitre 6, verset 18, il est écrit. Daniel chapitre 6, verset 18, il est écrit. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Passer la nuit à jeûner. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. C'est-à-dire qu'il a passé la nuit. Voilà le roi, dans le chapitre de Daniel. Le roi avait trop de femmes. Chaque nuit, chaque femme venait dans son lit. Il passait la nuit à coucher chaque femme par ordre. Mais à cause de Daniel, quand il a lancé Daniel dans le feu dans lequel tu te trouves maintenant, alors le Seigneur a fait que cette nuit-là, le roi même, aucune femme n'est venue pour qu'il passe la nuit à le coucher. Il n'a pas fait de rappel social avec aucune femme, parce qu'il avait trop de femmes. Il a passé la nuit à jeûne. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. C'est-à-dire qu'aucune femme n'est entrée dans sa chambre ce jour-là. Et il ne put se livrer au sommeil. Il n'a pas dormi. Toute la nuit, pas de femme, pas de rapport sexuel. Il n'a pas dormi à cause de Daniel. Daniel qui était dans le feu, la fournaise. Alors, à cause de tes problèmes, tous ceux qui doivent t'aider, le sommeil demande à ce que le Dieu les interdit le sommeil, jusqu'à ce qu'on t'aide avant qu'ils ne rentrent maintenant dormir. Le Seigneur peut suspendre n'importe quoi dans la vie de n'importe qui, pourvu que tu sois d'abord aidé. Ferme les yeux, crie ainsi. Seigneur, donne à toutes les parties concernées dans cette affaire. Donne-leur des rêves, des visions, le non-repos qui ferait avancer ma cause au nom de Jésus. Rappelle encore. Seigneur, donne à toutes les parties concernées à cette affaire des rêves, des visions et le non-repos qui ferait avancer ma cause au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, appuie la pause maintenant. Tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie ma papa, maman. Ferme les yeux, crie ainsi. Maintenant, ton argent que l'ennemi a confisqué à cause de toutes ces affaires de tribunal, ton argent qui a été confisqué
Parce que tu es au travail comme ça, ton argent est en souffrance. Il faut que l'ennemi libère ton argent. Parce que tout ça, plus ça traîne, c'est là le temps, l'argent qui souffre. Et on veut que tu quittes pour que ton argent s'évapore. Ton argent ne doit pas s'évaporer. Ferme les yeux et dis ceci. J'ordonne que mon argent qui a été mis en cage, c'est CAGE, qui a été mis en cage par l'ennemi, soit complètement libéré au nom de Jésus. J'ordonne que mon argent qui a été mis en cage, c'est CAGE, par l'ennemi, soit complètement libéré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de peur, les inquiétudes, le découragement que tu peux faire face à cause de ce problème-là qui est au tribunal, qui est ce problème que tu es en train de vivre, ce problème pour lequel tu te plains. Peut-être on a arraché ton terrain, on a arraché ton argent, tu ne fais que pleurer. La peur que tu vas perdre ton argent, ton terrain, les inquiétudes à cause de ça, le découragement à cause de ça. Maintenant, appelle Dieu pour ça. Tout esprit de peur, ferme les yeux, crie ainsi. Tout esprit de peur, d'inquiétude et de découragement reçoit le jugement de Dieu au nom de Jésus. Reçoit le jugement de Dieu au nom de Jésus. Encore. Tout esprit de peur, d'inquiétude et de découragement reçoit le jugement de Dieu au nom de Jésus. Reçoit le jugement de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui sont dans leur propre cœur, ils sont décidés à vraiment t'aider beaucoup. Alors, il faut prier pour eux. Il faut prier pour les gens là qui sont dans ces problèmes en train de te soutenir. Ils peuvent te soutenir moralement, même financièrement. Peut-être que la personne qui te porte sur la moto pour aller au tribunal, la personne qui en train de te donner même les bons conseils, quelqu'un qui te soutient vraiment de son propre cœur, prie pour lui. Ferme les yeux. Tous ces gens-là, prie maintenant, ferme les yeux et crie ainsi. Seigneur, que la sagesse divine tombe sur tous ceux qui me soutiennent dans ces questions. Au nom de Jésus. Seigneur, que la sagesse divine tombe sur tous ceux qui me soutiennent dans ce problème. Au nom de Jésus. Seigneur, que la sagesse divine tombe sur tous ceux qui me soutiennent dans ces problèmes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui font des complots pour que tu rates à ce tribunal. Les gens qui se tournent par derrière pour te trahir encore. Les mêmes gens qui causaient avec toi, ils se mettent encore de l'autre côté pour aller témoigner contre toi, le mal contre toi. Te trahir comme Judas encore. Il faut que ces esprits-là, il faut appeler Dieu maintenant pour qu'il casse, qu'il brise la colonne vertébrale de tous ces esprits, de tous ces esprits de complot et de trahison. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je brise la colonne vertébrale des esprits de complot et de trahison. Au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale des esprits de complot et de trahison. Au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale des esprits de complot et de trahison. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas encore prier maintenant pour que le Seigneur enfonce ton problème. Enfonce ton problème dans l'esprit de tous ceux qui vont t'assister, afin que bien que certains gens peuvent t'aider comme ça, et après, Satan va encore pour les détruire le cerveau à cause du fait qu'ils t'ont aidé. Alors tu vas prier encore pour que le Seigneur encore couvre tous ceux qui vont t'aider. Ferme les yeux et dis ceci. Parce que même l'avocat physique qui peut être en train de te défendre, quelqu'un qui peut aller témoigner au tribunal de la vérité, les marabouts peuvent aller détruire sa vie
Alors ferme les yeux, tu pries pour tous ces gens-là qui vont t'aider. Dis ceci. Seigneur, enfonce mon problème dans l'esprit de ceux qui m'assisteront, afin qu'ils ne souffrent pas d'une perte de mémoire démoniaque. Au nom de Jésus. Seigneur, enfonce mon problème dans l'esprit de ceux qui m'assisteront, afin qu'ils ne souffrent pas d'une perte de mémoire démoniaque. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quelqu'un peut quitter de ta propre maison, même ta femme, ou ton mari, ou ton enfant, peut aller maintenant, parce qu'ils sont des gens envieux, il peut aller maintenant te créer plus de problèmes. Aller te lui dire des choses peut-être fausses pour faire que tes problèmes n'aient jamais de solution. Alors, prie contre tous ces genres d'ennemis domestiques. On appelle ça, sont les ennemis domestiques. C'est-à-dire les ennemis qui sont chez toi, dans ta propre vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Je paralyse le travail des ennemis domestiques et des agents envieux dans cette affaire. Au nom de Jésus, je paralyse le travail des ennemis domestiques et des agents envieux dans cette affaire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand quelque chose va au tribunal physique, le diable veut à tout prix que tes finances s'évaporent. Parce que le tribunal, le plus souvent, ça tourne, tu ne fais que dépenser. Et même si à la fin, tu as gain de justice, c'est un peu comme si tu as tout dépensé, même l'argent. Tu gagnes même la justice, d'autres femmes, ça ne te sert même plus à rien. Alors, prie pour que le diable quitte tes finances. Ferme les yeux, crie ainsi. Toi, diable, ôte tes pieds de dessus mes finances. Ôte, ôte. Ôte, c'est enlever. Toi, diable, ôte tes pieds de dessus mes finances. Au nom de Jésus. Toi, diable, ôte tes pieds de dessus mes finances. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, papa, maman. Ne dis pas merci. Ne dis même pas amen. Tu vas tout simplement fermer les yeux. Ouvre la bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui certainement nous répondra par le feu. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. On va appeler au contraire le Dieu d'Élie, qui va répondre, qui répond certainement par le feu. Le feu, le Dieu d'Élie. Le Saint-Esprit, le Dieu d'Élie. Parce que mon père était feu dévorant. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Ferme les yeux et dis ceci. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique qui m'est imposée. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique qui m'est imposée. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie de toute marque maléfique qui m'est imposée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles dans la Bible, la tour de Babel. Les gens sont rassemblés ensemble pour construire la tour de Babel afin de défier Dieu. Alors Dieu est descendu. Il a confondu les langues de tous des bâtisseurs de la tour de Babel. C'est écrit maintenant, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, comme ce Dieu-là qui est descendu et a confondu la langue de tous ceux qui étaient rassemblés pour construire la tour de Babel, tu vas demander aussi que ce même Dieu-là maintenant confonde les langues de ceux qui sont rassemblés pour te faire du mal. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés pour me faire du mal. Comme ce fut le cas des bâtisseurs de la tour de Babel. Au nom de Jésus. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés
pour me faire du mal. Comme ce fut le cas des bâtisseurs de la tour de Babel. Au nom de Jésus, que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés pour me faire du mal. Comme ce fut le cas des bâtisseurs de la tour de Babel. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, on peut fixer la date du jugement au tribunal. Et si en ce date-là, ton ennemi ne vient pas, on peut te donner gain de cause. On peut te donner justice. On peut te donner la raison. On peut dire que tu as gagné le cas. Donc, tu dois prier maintenant là que tes adversaires commettent des erreurs. C'est-à-dire que le jour où ils veulent venir, ils sont en train de chercher le taxi, ils ne voient pas le taxi. Le rendez-vous du tribunal est à 8 heures. Peut-être ils arrivent, ce jour-là, le Seigneur fait qu'ils arrivent au compteur à 10 heures. Alors que tout est fini. Donc, tu vas prier que tes adversaires commettent des erreurs qui vont faire avancer ta cause. Ferme les yeux, dis ceci. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, on a arraché ton terrain. On a arraché ton argent. On est en train de voler les limites de ton terrain. On dit que tu n'as pas payé l'argent alors que tu avais payé. C'est qu'on est en train de vouloir. Satan veut à tout prix. Il y a une présence spirituelle qui est assise sur tes droits et sur tes biens. Et il veut s'emparer. Le monde satané veut s'emparer à tout prix. Passant par le tribunal. Est-ce que tu vas rester tranquille? Maintenant, tu vas chuter cette personne-là qui est assise sur tes problèmes, sur tes biens dans le monde spirituel. Ferme la bouche et dis ceci. J'ordonne que toute puissance maléfique et tout vaisseau assis sur mes droits et mes biens soit violemment renversé au nom de Jésus. J'ordonne que toute puissance maléfique et tout vaisseau assis sur mes droits et mes biens soit violemment renversé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous tes biens qu'on veut arracher comme ça, tu donnes l'argent, on dit que tu ne l'as pas donné. Parce qu'on veut à tout prix arracher toutes tes propriétés. Ton terrain, on est en train de vouloir arracher. Ta boutique, on est en train de vouloir arracher. Ce sont les pharaons, les Égyptiens spirituels. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est en train de se passer à toi comme ça, là, c'est les choses qui sont déjà orchestrées dans le monde spirituel. Et tu en souffres comme ça parce que les pharaons dans le monde des esprits sont déjà, les Égyptiens spirituels sont déjà derrière toi, en train de vouloir confisquer toute ta vie, toutes tes choses, par le mal. Maintenant, tu dois poursuivre. Tu vas poursuivre les Égyptiens, comme cela se fut dans le livre de Exode. Tu vas atteindre les Égyptiens. Tu vas récupérer toutes tes propriétés des mains de tous ces Égyptiens spirituels. Toutes tes propriétés. N'importe quoi que tu... Peut-être que ce problème-là qui est au tribunal, c'est un problème de terrain. C'est un problème d'argent. C'est un problème de quoi. Ou bien ce que tu en as de te plaindre à Dieu. Qu'on a arraché ton argent. On a acheté des choses, on ne veut pas te payer l'argent. Tu vas récupérer cela maintenant. Tu vas poursuivre, atteindre tes ennemis et les récupérer. Ferme les yeux et dis ceci. Je poursuis, j'atteins et je récupère mes propriétés des mains des Égyptiens spirituels au nom de Jésus. Je poursuis, j'atteins et je récupère mes propriétés des mains des Égyptiens spirituels au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour ce qui est tout sur l'affaire là que tu as au tribunal là, que tu as au commissariat là, les choses que tu as en train de te plaindre à Dieu, même si tu n'es pas allé au tribunal physique là,
les conseils, les plans, les désirs, les attentes de l'ennemi, les imaginations de l'ennemi, les projets que l'ennemi a fait sur toi, les activités de l'ennemi contre cette affaire-là. Il faut que tu appelles Dieu maintenant pour qu'il annule tous leurs plans, pour qu'il rende ça à zéro. Ferme les yeux et tu dis ceci. Répète clairement avec moi. Ferme les yeux, dis ceci. Que tous les conseils, les plans, les désirs, les attentes, les imaginations, les projets et activités de l'ennemi contre moi dans cette affaire soient rendus nuls et non avenus au nom de Jésus. Soient rendus nuls et non avenus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien. On veut à tout prix que tu sois dans l'esclavage des tribunaux. Parce que tu sais très bien qu'une affaire peut rester au tribunal même pendant 3 ans, 4 ans. Et peut-être que c'est des très grosses sommes d'argent. Pour que finalement, rien qu'à cause de cette affaire du tribunal, maintenant, des choses tombent par terre. Maintenant, tu deviens au contraire l'homme de toi-même. Donc, ce voyage dans la servitude, ce voyage dans la stérilité que l'ennemi a conçu pour toi, pour enfermer ton âme, tu dois arrêter ce voyage-là. Tu ne dois pas aller dans la servitude, dans la stérilité dans ta vie. Tu ne dois pas partir. Ferme les yeux, écris ceci. Je termine tout voyage dans la servitude et la stérilité conçue pour moi par les ennemis de mon âme, au nom de Jésus. Je termine tout voyage dans la servitude et la stérilité conçue pour moi par les ennemis de mon âme, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, quand on va au contraire au tribunal avec un de tes dossiers, ce qui est clair, c'est que même rien que payer le taxi, payer la moto tout le temps, c'est pour consommer. C'est qu'on a pris un démon consommateur de ton argent. On a branché le démon consommateur de ton argent sur toi. Pour qu'il suce ton argent. L'argent de taxi, tout ton temps, tout le temps au tribunal, pendant des années. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je vainc, le verbe vaincre, V-A-N-C-S. Je vainc, je paralyse et je détruis tout démon consommateur d'argent attaché à mes finances, au nom de Jésus. Je vainc, vaincre, le verbe vaincre. Je paralyse et je détruis tout démon consommateur d'argent attaché à mes finances. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, le tribunal voudra peut-être que tu mettes un autre dossier parmi tes dossiers pour accélérer la chose. Et certains de tes amis sont en train de te dire que non, ne fais pas, tu n'as pas besoin de ça. Et ça peut facilement retarder ton miracle. Ou bien tu peux au contraire rentrer au contraire, passer à ouvrir la bouche encore pour dire que je ne veux pas gagner, je ne dois pas gagner ce procès. Parce que les gens là sont trop forts. C'est des gens qui ont trop d'argent. Ils connaissent le président du tribunal. Dieu n'aime pas ça là. Tu dois dire au contraire que je suis vainqueur parce que Dieu c'est le plus grand juge. Il est au-dessus de tous les juges de la terre. Y compris les juges du tribunal là où tu es. Donc tu ne dois pas être secoué par n'importe quel dispositif démoniaque de l'ennemi qui est censé retarder ton miracle. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je refuse d'être secoué par tout dispositif démoniaque de l'ennemi pour retarder mon miracle. Au nom de Jésus. Je refuse d'être secoué par tout dispositif démoniaque de l'ennemi pour retarder mon miracle au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les banques sataniques, les bourses sataniques, les banques qu'on veut sucer ton argent comme ça pour mettre à l'intérieur. Les bourses sataniques qu'ils veulent faire comme ça pour te sucer et te dessécher totalement, dessécher les poches. Tu vas commander
La Bible a dit très bien qu'à tes résolutions, ce que tu vas dire aujourd'hui va prendre, le Seigneur va faire. Les anges vont permettre que ça se passe. Donc, mets le feu de Dieu pour que ça brûle les banques sataniques et les bourses sataniques. Ferme les yeux, crie ainsi. Que toutes les banques et bourses sataniques, que toutes les banques et les bourses sataniques reçoivent le feu de Dieu et brûlent ensemble au nom de Jésus. Que toutes les banques et bourses sataniques reçoivent le feu de Dieu et brûlent ensemble au nom de Jésus. Que toutes les banques et bourses sataniques reçoivent le feu de Dieu et brûlent ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit, aujourd'hui le Saint-Esprit, qui est ton enseignant, celui-là qui te guide sur la terre. Parce que Jésus est au ciel, mais le Saint-Esprit est avec toi tous les secondes de la vie. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner à éviter les mauvais amis, les amis maléfiques. Et qui t'enseigne maintenant pour que tu n'entres plus dans les mauvaises transactions. C'est-à-dire que faire un business avec certaines personnes que tu vas te retrouver dans ce genre de problème. Tu vas demander Dieu parce que la personne t'avait dit que donne-moi telle chose. Tu lui as donné. Tu as donné. Et après, il a dit que je ne paye plus. Donc, normalement, tu devais prendre d'abord l'argent avant de servir. Maintenant que tu as servi et la personne te dit que je ne paye plus. Donc, tu dois maintenant demander le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne à éviter les amis maléfiques, les voisins maléfiques, les gens maléfiques dans la vie. Et le Saint-Esprit va t'aider, va t'enseigner maintenant à éviter les transactions qui ne te sont pas rentables. Alléluia. Parce que la moindre chose qui t'a amené dans le tribunal comme ça, là, ça n'était pas rentable. Il te fallait le Saint-Esprit seulement. Ferme les yeux et dis ceci. Saint-Esprit, ferme les yeux. Saint-Esprit, apprends-moi à éviter les amis maléfiques et les transactions non rentables. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, apprends-moi à éviter les amis maléfiques et les transactions non rentables. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, des bénédictions qui sont actuellement dans la prison de l'ennemi. Il faut que ces bénédictions-là commencent maintenant à te suivre et à te rattraper à partir de maintenant. Toutes les choses qu'à cause du tribunal comme ça, tu as perdu. Demande maintenant à Dieu pour que toutes ces bénédictions qui sont parties, c'est eux qui vont te suivre. Sont ces bénédictions qui vont te rattraper. À partir d'aujourd'hui, même, au début là, on a donné la date. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que toutes mes bénédictions, actuellement dans la prison de l'ennemi, commencent à me poursuivre et à me rattraper à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Que toutes mes bénédictions, actuellement dans la prison de l'ennemi, commencent à me poursuivre et à me rattraper à partir d'aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. À cause de ces prières au nom de Jésus, je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Hosanna cette fois. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Papa, maman, ça c'est les prières que tu vas le faire n'importe quel problème qui te lie avec le tribunal. Ou bien même si tu as un problème et que tu veux te plaindre rien qu'à Dieu. Tu parles maintenant clairement. Alors si tu as un document qui regarde le tribunal, tu peux lever cela maintenant vers le ciel avec les yeux fermés. Maintenant, on va parler en langue. Tu peux parler en langue, même parlons en langue 7 minutes. Mais je suggère que tu vas jusqu'à 30 minutes. Avec ça, lève en haut pour que le Seigneur t'aide.